J'avais peur que ça parte tellement vite qu'on te rate, mais finalement t'es tellement au taquet que t'es là. Et j'espère par contre que les viewers vont pas trop nous en vouloir d'avoir dit rendez-vous dans 5-10 minutes alors que c'était dans 3 minutes. J'espère. Bon, et en tout cas, je pense qu'ils vont, j'espère en tout cas qu'ils vont pas rater grand chose, quoique, vous voyez, tout de suite Happy qui part sur un gas first, qui a envie de mettre du rythme. On a vu Happy, honnêtement, beaucoup plus agressif que ce qu'on avait l'habitude de le voir sur Wings of Liberty ces derniers temps quand il était au WCS Première League. Et là, encore une fois, il nous montre que il a envie de l'être avec un gas first en TVT contre Daichi, qui est pas réputé pour être le plus passif des terrains. Hein. Ah ça c'est clair. Et hier, alors est-ce que tu as pu voir ou pas des games d'hier de Daichi? De Daichi, est-ce que t'as pu tomber dessus ou pas? Hier, il a fait du multi contre Tiello. Alors hier, pour ceux qui étaient pas là et qui n'ont pas vu la game de Daichi contre Tiello, à un moment donné, en fait, il a fait un quadruple drop sur B1, B2, B3, B4 simultanément, tout en tenant une agression et en mettant une petite pression frontalement sur la base adverse de Tiello. Et Tiello a dit enchanté monsieur, je vous laisse le point quoi. C'était ouais, c'était vraiment, enfin, c'était assez inattendu de voir Daichi partir sur autant de multitask. Et pourtant il a réussi à le faire. Alors tout le monde peut essayer de le faire hein. Après ça se passe plus ou moins bien selon votre skill. Mais pour le coup pour Daichi ça s'est vraiment très bien passé. Et ça fait plaisir de voir un Français avec Todd à ce niveau de jeu. La France s'inquiétait hein, après le départ de Stefano. Mais qui va monter, qui va porter haut les couleurs de notre pays? Eh ben écoutez, hein, Daichi et Todd sont en forme en ce moment. Donc ça tombe bien, on va voir ce que ça va donner. Donc Daichi qui est en haut à droite en bleu, Millennium. Et en bas à gauche en rouge, Happy, Empire Happy. Qui est ton favori? Ça va être intéressant puisque tout de suite on a deux openers agressifs. Un gas first pour aller tout de suite chercher l'usine et le double Hélion, même pas le Hélion double Marines, qui est évidemment beaucoup plus safe, particulièrement contre l'opener de Daichi, qui est le 3 Reaper sur 2 Rax. J'ai hâte de voir son opener, il est tout à fait probable qu'il pose une deuxième base rapidement derrière, sauf que à mon avis, Happy il va pas l'entendre de cette oreille, là il est en train de temporiser tranquillement jusqu'à la sortie de ses premiers Marines plus le Hélion. Et là du coup, à mon avis, les trois Reapers qui vont dire à bientôt quoi. Bah ouais, il y a des chances, mais Daichi a réussi à choper il a réussi à choper deux SCV et à ralentir un tout petit peu la pause de ce starport. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le joueur français, on verra bien. Mais tu le sens gagner Daichi contre Happy ou t'as peur? Tu claques, enfin, on va rester alors vu ce que tu me dis de ce qu'il a montré, apparemment il a ses chances. Mais Happy, je trouve, a énormément progressé ces derniers temps et son TVT n'a pas démérité. D'ailleurs, la dernière game qu'il a faite au WCS, si je ne m'abuse, c'était un TVT, non? C'est contre qui? Il a gagné contre... Ah, bah en fait... Contre un Coréen, je crois, là, justement. Bah, Happy, il vient de la première ligue. Il a été... il descend de la première ligue, donc... Mais ces derniers matchs, je sais plus en fait. En plus, ça date de la semaine dernière quoi. Mais j'ai. Non, regarde ça. Par contre, il y a tout de suite Daichi qui a été obligé de sortir 2 Reapers de plus hein, parce qu'il s'est fait punir sur l'opener. Et là, Happy très agressif qui a pas encore posé son deuxième CC alors que Daichi lui il en a posé 2 quoi. Donc je me fais un petit peu de soucis sur l'agression à venir de Happy qui est déjà à 10 de pop de plus, c'est 25% de plus que son adversaire en pop là à ce stade de la game. J'ai hâte de voir comment Daichi va repousser ça quoi. Ouais, attention, on commence à faire des unités. Qu'est-ce qu'on a vraiment pour se défendre chez Daichi? Bah 3 Marines et 2 Reapers, c'est pas énorme hein. Sachant qu'en face on a 9 Marines et 4 Lions qui vont faire qu'une seule bouchée des Marines présents sur la map et des Reapers. Ça va être compliqué, Daichi qui est obligé de quitter l'emplacement de sa B2. Attention à pas perdre de Reaper comme ça. Et il va essayer de rentrer dans le tas. Il y a tellement là pour Happy qui est même pas qui pose pas B2 du tout, qui a son Medivac, qui a tout ce qu'il faut. Là ça va être très compliqué hein. Pour Daichi, il va falloir qu'il sorte du VCS pour contrer ça. En plus, il prend les dépôts, il va le supply block immédiatement. Il n'y a aucune réponse de la part de Daichi qui est supply, qui peut plus reprod et qui pull les VCS. Il y a un Medivac pour il en plus en haut, donc ça va être assez compliqué. Les maraudeurs qui font quand même le travail, hein, qui tankent pas mal. Mais il y a une Banshee Cloak en follow-up, une Banshee Cloak plus centre de commandement Happy qui fait la game qu'il a envie de jouer là manifestement. Ah il force hein, mais il a intérêt à faire un maximum de dégâts parce que sinon derrière c'est quasiment perdu. Il y a Daichi qui a déjà 3 CC qui pourra sortir les SCV 3 par 3. Il en sort déjà même là alors qu'il est en difficulté hein. Il se permet quand même de sortir des SCV derrière. Donc on a la Balticlo qui coûte encore de l'argent aux joueurs russes. Et ça,
Alors oui, maintenant tout de suite, c'est une bonne idée, mais si ça passe pas, ça va être complètement la crise pour le joueur de la Team Empire qui parvient pas hein, à faire des dégâts. Mine de rien, ça, pour l'instant, Ouais. ça ne passe pas. Ça ne Pour passe l'instant, ça pas ne du passe tout. pas. Et en plus, la Banshee Cloak, elle va se faire recevoir. Il y a 3 CC, donc il y a 3, il y a 3 Ouais, c'est vrai. senseurs possibles. Donc honnêtement, je pense que ça peut le faire là pour Daichi. Regardez la pop qui s'est égalisée. Au niveau de l'armée, bah, c'est à peu près pareil. Il y a 24 troupes contre 18. Et au niveau des workers, bon, Daichi est en avance de 4. Il va s'envoler Daichi là. Et il a 3 CC derrière, il envoie de la mule, il faut qu'il fasse attention, qu'il en garde un peu pour de la Banshee Cloak, mais à mon avis c'est ce qui va se passer. Et tout de suite, bah, le bouclier de combat, tout de suite derrière, ça enchaîne bien, ça part sur de la bio, on n'est pas pressé d'aller chercher Medivac puisqu'on a 3 CC derrière. Et bah, Happy, bon lui Happy il a sécurisé sa B2 quand même, il n'est pas complètement sans armes. Mais la Banshee va devoir faire un gros travail, mais elle va pas pouvoir, à mon avis, elle va pas pouvoir. Il y a la tourelle lance-missile qui est prête, enfin qui est bientôt là. Devant, ça se fait repousser. Derrière, la Banshee qui commence à faire quelques kills. Mais malheureusement, ça, à mon avis, ça va pas suffire. Le premier scan qui est lâché. Et oh, l'erreur d'Happy qui s'en sort à 8 HP. Oh, l'erreur du joueur qui a failli perdre cette Banshee là-dessus. Ah, pour le coup, s'il perdait cette Banshee, ça allait être vraiment, vraiment catastrophique pour lui. Il a réussi à la sauver, il lui reste pas grand-chose. Est-ce qu'il va chercher à la réparer ou pas? On verra bien. En tout cas, au niveau des drops, ça ne passe pas hein, pour le joueur. Le petit Happy là, il n'arrive pas à dropper sur la B2. Daichi qui est au taquet. Et une nouvelle Banshee, une Banshee numéro 2 qui arrive. Elle va mourir. Bim. Hop là, une en moins. Et il reste donc celle sur la B2. C'est parti, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre un petit coup de scan? Ouais, et hop là. Et bah écoutez, on va se retrouver maintenant donc à 3 CC contre 2. Et vraiment un avantage économique donc assez monstrueux pour Daichi. Et en face, bon bah voilà, un Happy va pouvoir sortir des tanks, etc. Mais bon, je pense que Daichi pour Daichi en tout cas, l'orage est passé hein. Oui, ça, comme tu dis, pour Daichi, l'orage est passé. Il a pas ouvert sa tech encore, mais il s'y attelle. Alors que, bah, Happy, lui, il a d'abord ouvert sa tech. Et l'économie un petit peu derrière. Quoi qu'il en soit, il a 3 tanks, faut pas négliger ça, faut qu'il fasse gaffe, hein, Daichi, de pas aller s'empaler dedans. Il n'y a pas de raison puisqu'il a 3 CC, donc il n'y a pas de raison qu'il soit à l'origine de l'initiative, mais à l'initiative, j'ai envie de dire même. Mais on va voir. Là, il va attendre impatiemment ses Medivac pour pouvoir rehealer cette bio qui commence à trembler, j'ai envie de dire. Mais Happy, voilà, Happy il le sait, il faut encore qu'il soit à la manœuvre, il faut qu'il aille faire plus. Hein. Il le sait, il a vu les 3 CC, donc il sait qu'il doit faire quelque chose. Allez, venez rapidement les Medivac, il y en a 2 qui vont sortir, ça va aller. Et Happy, hein, décidément, qui a envie d'y retourner, donc avec 3 tanks, pas mal de Marines, de Medivac qui sont là. Les Lions qui prend la Xelnaga et qui sent que pour l'instant il n'y a personne. Un autre Lion au nord, un autre à Saint-Marins au sud et à l'ouest Saint-Marins. Donc les 4 Xelnaga sont entre les mains du Russe, hein. Il est au contrôle map, ça va, il est pas trop mal. Mais bon, est-ce qu'il va parvenir à faire bouger le français de sa position? Je suis pas certain. Au niveau maraudeur, on en a 3. Bon, avec ces maraudeurs, il pourrait essayer d'aller tanker un petit peu, etc. On va voir ce qui va se passer. T'es confiant ou pas pour le français? C'est une position assez intéressante hein, qui prend la Happy, très agaçante. Effectivement, il y a un bon gros steam sur les 3 tanks, il en profite parce que les marines sont dans la B1. Ah là, il faut avoir un bon gros focus bien comme il faut. Après, il va falloir se débarrasser du drop qui est dans la main. Ah, c'est très bien joué, très bien micro. On drop tout de suite. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas certain. Il y a quand même beaucoup. Et il y a le renfort en bas. Et bah écoute, ça tient, ça joue proprement. Et en plus, on a réussi à se débarrasser des 3 tanks. Ouais. Que demander de plus? Prendre sa B3, voilà, poser sa B3 et la rentabiliser. Parce que mine de rien, au niveau des workers, Daichi il est en avance, mais pas des masses. Et au niveau de la pop, il est encore en retard, hein, donc il faut qu'il fasse attention. Voilà, Happy qui pose sa B3 à son tour, ça va permettre à Daichi de prendre un petit peu l'initiative, de ne pas le laisser faire, parce qu'il ne faut pas qu'il le laisse faire. Mais bon, on va voir ce qui va se passer maintenant. Oh là là, il y a eu un départ vraiment difficile, Daichi, mais il a réussi à tenir, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Derrière, avec tous les workers qu'il a perdus, bon... Avec ses 3 CC, il arrive à rester devant. Donc ça c'est vraiment le point important hein, et l'avantage d'avoir 3 CC. Maintenant la game va peut-être se stabiliser un petit peu. On va essayer de prendre des positions. On va rester sur 3 bases, monter en population. Est-ce qu'on va chercher le multitask? J'ai l'impression que Happy est d'humeur joyeuse hein. On le voit encore une fois sur la B3. Il y va. Et il va choper du SCV. Oula, ou la B3. Oh, c'est la bien B3. joué ça, mais c'est très bien joué. Il a vu avec son Marines que Daichi était en train de sortir. Il s'est dit tiens, tac, je vais te caler un drop maintenant. Je vais pas te laisser faire. Et maintenant, Daichi se retrouve dans une position très inconfortable où la B3
est en train de tomber, elle va peut-être tomber, et il est obligé d'attaquer avec une toute petite troupette face à 3 tanks, il est attendu. Ah là là, il est attendu comme le père Fouettard le jour de Noël, là. Ça va pas le faire du tout, et en plus la B3 qui est sauvée quand même. La B3 elle est sauvée pour Daichi. Mais c'est très très bien joué de la part de Happy qui se laisse pas faire, qui a l'initiative quand il faut. Et là, regardez ça, encore une fois attendu ce Doom Drop là sur la B2. Hop là, et du coup on va aller dans la B1. Daichi qui fait le fou, il fait le fou. Et il va aller chercher des unités, qu'est-ce qu'il va focus les SCV, il y en a pas énormément dans les parages. Ouais, il va pas réussir à faire grand chose, hein, donc je pense qu'il faut repartir. Il a perdu pas mal de Medivac pour le coup. Et il repasse par là, bon bah quitte à perdre le drop, autant essayer de faire des dégâts. Un SCV qui tombe, un Medivac. Allez hop, SCV, ouais c'est pas mal ça, les SCV là il a réussi à en choper quelques-uns. 8 au total depuis le début de la game, et ça va s'arrêter là. Mais en compte de récolteurs désormais, on en a 11 d'avance pour le joueur français. 11 d'avance. Ouais, ben en termes de marine, c'est d'armée, il y a 6 tanks contre 2 et 37 marines contre 23, toujours à la faveur de Happy. Et ça, on n'aime pas trop être dans ce genre de position quand on est terrain, particulièrement au niveau des tanks. Il faut absolument, quand on joue marine tank comme ça contre marine tank, il faut faire attention à son compte de tank, il ne faut pas les perdre. Contester potentiellement les Vikings, le duel aérien s'il se présente. Parce que là ça va être compliqué maintenant, ça va être compliqué pour Daichi de répondre, on va devoir jouer défensif. Mais il a les armes Happy pour venir prendre ici, surtout s'il ne siège pas. Il siège pas encore, Daichi, on sait pas trop ce qu'il fait, c'est lui qui décide. Je pense pas que ce soit un super move là, c'est pas à lui d'attaquer. Il n'a pas besoin de faire ça, il n'a pas besoin du tout. Pourquoi il siège pas? Qu'est-ce qu'il fait Daichi? Et du coup ces tanks qui vont se faire tomber. Et voilà, les tanks qui se font défoncer avant même d'avoir eu le temps de tirer un quelconque obus. 99 de pop, alors les deux joueurs qui sont tombés en population, on est d'accord, mais il reste encore du tank. C'est ça le problème. Absolument, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on est à 5 tanks contre 1 maintenant, et les tanks qui sont au pied de la B3, ils sont entre la B3 et la B2, ce qui est une position parfaite pour des tanks en TVT. Daichi qui est obligé de pull les VCS, il sait qu'il doit faire quelque chose contre ça maintenant, c'est le wave